Bonjour, aujourd'hui je viens vous raconter le nombre 2 à ma façon. Alors on peut imaginer qu'à un moment donné, le 1 a fini par s'ennuyer tout seul et donc il a engendré le 2. Mais alors pas du tout à son image bien sûr. Le 2 c'est celui qui fait du lien, c'est celui qui a beaucoup de ressenti. On l'appelle le médiateur, le conciliateur, l'intuitif, l'émotif aussi. Il est yin, il est féminin, il correspond à la figure lunaire. La figure lunaire, c'est celle qui intervient plutôt dans l'ombre, c'est celle qui brille sans se montrer. C'est fou ce que cette définition correspond au 2. Si on observe le graphisme du 2, on perçoit qu'il est tout en rondeur, tout en délicatesse, en tendresse, en féminité. On peut comprendre aussi qu'il y a une certaine fragilité et presque un déséquilibre dans sa posture, je veux dire. Ce qu'il apporte de nouveau par rapport au 1, c'est qu'il brise l'unité. Il apporte la dualité, l'alternance, le sens des contrastes, l'opposition, peut-être la division ou la séparation. Ce qui est différent avec lui par rapport au 1, c'est qu'il a la sensation d'exister, la sensation d'être humain parce qu'il a beaucoup de ressenti dans son corps dès qu'il arrive. Il perçoit aussi les vibrations des autres, les vibrations des lieux, les vibrations des ambiances, les vibrations des situations. Il apporte ce qui est fondamentalement révolutionnaire, il apporte le comptage, puisqu'avant on s'arrêtait à 1, et là on peut aller au moins jusqu'à 2, mais surtout avec le comptage, il apporte le rythme. Avec le rythme, il apporte la musique. D'ailleurs, si on regarde le dessin du 2, il est semblable à une oreille. Donc la plupart des 2 sont musiciens. Le fonctionnement privilégié du 2, celui qu'il apprécie le plus, c'est le duo, ou d'être en tête-à-tête avec quelqu'un. Lorsqu'il est seul, il n'est pas très bien. Lorsqu'il est en groupe, non plus. Alors il a des points faibles, comme tous les nombres, et comme nous tous d'ailleurs. Pour lui, c'est plutôt la procrastination, l'hésitation, le doute, la passivité, la dépendance, affective notamment. Et ça peut aller d'ailleurs jusqu'à la soumission. En fait, le 2, lorsqu'il est attaché à quelqu'un, il ressemble un peu à l'eau, son élément, qui prend exactement la forme du récipient dans lequel on la met. Et le 2, dans ce cas-là, se fond dans le moule de l'autre, jusqu'à s'oublier, ce qui est vraiment dommage. Au sujet des professions dans lesquelles il va s'épanouir, je l'ai un peu dit tout à l'heure, médiateur, c'est sûr, diplomate aussi, thérapeute, parce qu'il a une bonne écoute et qu'il a beaucoup de ressenti, musicien, poète, artiste peintre, parce qu'il a vraiment le sens du beau, le sens des nuances, et le sens des mots aussi. En revanche, ce qui est particulier avec lui, c'est qu'il brille toujours dans l'ombre. Le vrai 2, je veux dire, celui qui est vraiment marqué par le 2 dans son thème. Ça veut dire qu'il va rester plutôt au second plan dans une profession. Il sera plutôt l'éminence grise d'une personne célèbre, d'une personne qui réussit et qui se montre. Mais en tout cas, le 2 n'est jamais leader. C'est vraiment contraire à son tempérament. Alors maintenant, le petit conseil santé du jour pour le 2, il correspond à l'élément eau et il a plutôt intérêt à surveiller le système lymphatique, par exemple à pratiquer des mouvements corporels de Qigong pour dégager la voie de l'eau. Il y a aussi son système nerveux qui est fragile parce que les conflits, d'ailleurs il fuit les conflits en général, les conflits lui font perdre beaucoup d'énergie. Et puis, bon, juste une petite proposition finale, c'est de placer sa main devant le plexus lorsqu'il sent qu'il va être stressé. D'abord, ça lui permet de garder sa propre énergie et en plus de ne pas prendre l'énergie négative des personnes qu'il pourrait croiser. Voilà, à très bientôt pour le nombre 3.